a dit devant toute la nation et devant le monde entier que la campagne des élections d'octobre 2015 est ouverte. Donc nous avons pris sur nous la responsabilité de venir vous rencontrer, pour échanger un peu avec vous sur cette période-là, de 2 semaines de campagne. Donc dans un premier temps, nous allons présenter à la diaspora qui sont nos téléspectateurs. Voilà, après candidat. Bonjour chers frères et sœurs de la diaspora. Je suis Conan Kouadio Siméon. Je suis administrateur de société, marié, père de 6 enfants. Je suis candidat à l'élection du président de la République du 25 octobre 2015. Et nous savons que vous avez été déjà candidat en Côte d'Ivoire et aujourd'hui vous êtes encore candidat pour les élections de 2015. Nous voulons savoir qu'est-ce qui motive vraiment cette candidature. Eh bien, la motivation est restée la même. La seule motivation que j'ai toujours expliquée et réexpliquée concerne donc la réconciliation nationale. Et vous savez que depuis plus de 2 décennies, notre pays traverse des moments difficiles. Nous sommes allés de guéguerre en guéguerre, de partition en partition, jusqu'à aboutir malheureusement à une guerre qui nous a coûté plus de 3000 morts. Devant cette situation, il est apparu au bon sens de tous que la réconciliation nationale était devenue un impératif. Eh bien, estimant que quand 2 se battent, l'œuvre de réconciliation incombe à une tierce personne, j'ai pensé que les politiciens étant arrivés à un point de non-retour, il fallait un sang neuf, il fallait une personnalité neutre, une personnalité affranchie de toute tutelle politique pour travailler à la coexistence pacifique et à la cohésion sociale. Voici donc ma motivation essentielle et la raison qui m'amène à faire l'intrusion sur ce terrain politique. Hier, le président de la CEI, M. Youssou Bakaïko, avait dit que la campagne pourrait démarrer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le candidat que vous êtes est en campagne? Voyez-vous, vous m'avez trouvé à mon QG de campagne. Vous pouvez constater que mon stock d'affiches est encore entreposé. Et bien pour la simple raison que nous l'avons dit et redit, les conditions pour une élection véritablement apaisée ne sont pas encore réunies. Je suis candidat parce que justement je veux aller aux élections, mais pas à des élections qui nous conduisent encore à des milliers de morts. Voyez-vous, ce matin, je n'ai pu faire campagne alors que je m'étais préparé pour, simplement parce que hier, sous le coup de 0 heure, alors que mes collaborateurs commis de préparer mes éléments sur le terrain étaient à l'œuvre, une équipe de police est arrivée, les a embarqués et a arrêté donc ce processus. Dans ces conditions, comment peut-on m'expliquer que les conditions pour des élections crédibles sont-elles réunies? La preuve est là. Donc je ne suis pas en campagne ce matin. J'avise, je viens d'en saisir les autorités, mais également les autorités internationales. Et j'attends de voir quel traitement sera fait de cette situation pour nous permettre d'aviser. Et votre équipe a été embarquée, vous avez interpellé les autorités. Quelle a été la réponse? Mais j'attends, je viens de le faire, nous ne sommes que le matin, et j'attends toujours la réaction. Nous avons souvenir que les élections
et antérieures se sont caractérisées par aussi un climat d'insécurité. Aujourd'hui, est-ce que, selon vous, quel est le constat que vous faites au niveau de la sécurité aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour que tous les candidats puissent aller vers la campagne dans toute la région de la Côte d'Ivoire? Mais la preuve est là. La démonstration est faite que la sécurité, en tout cas pour le candidat que je suis, est loin d'être assurée. Si à un jour de campagne, des policiers peuvent arriver là devant un QG et embarquer les responsables et autres cadres pour les empêcher de faire leur travail, je crois que la question ne se pose plus. Mais je ne suis qu'un parmi tous les Ivoiriens. Si vous regardez aussi dans la vie de nos compatriotes et de nos concitoyens, partout où ils se trouvent, cette vie-là est rythmée d'agressions, de vols, comment nous appelons ça, ce nouveau phénomène de coupeur de route. Donc, la sécurité, excusez-moi de le dire, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, n'est pas du tout au beau fixe. L'on m'a dit que la sécurité était de niveau 2 et que c'était comparable à la sécurité en Suisse, à la sécurité aux États-Unis. Permettez-moi d'en douter. Récemment, le candidat Amar Issi a suspendu sa participation aux élections pour un certain nombre de manquements et de situations qu'il a proposées. Il a demandé au chef de l'État de recevoir l'opposition à une table de négociation. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, cela n'a pas été fait. Donc vous, en tant que candidat, si vos préoccupations ne sont pas prises en compte, nous sommes à 2 semaines des élections, quelle sera votre position au soir à la veille des élections? Là-dessus, ma position est claire. J'ai été candidat pour aller à cette élection. Et je veux aller à cette élection. Mais je le répète, pas à une élection qui débouchera encore sur une contestation qui plongera à nouveau le pays dans un cycle de violence. Ma position là-dessus, avec les autres candidats, c'est de dire, Monsieur le Président, acceptez de nous recevoir. Entendons-nous sur un minimum de consensus pour aller aux élections. Eh bien, cette demande a été faite. Le ministre d'État ici, Amara, est avec nous pour le faire. Il a pris la décision, ne voyant pas venir donc cette sollicitude du président, de surseoir un temps soit peu à sa candidature. Nous continuons de demander au président de bien vouloir accepter de s'asseoir avec nous pour que nous discutions. J'ai bon espoir que cela sera fait d'ici là. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Mais j'ai envie de vous demander, et si cela n'est pas fait, vous allez aux élections ou vous n'allez participer à ces scrutins? Et si cela n'est pas fait, nous aviserons. Monsieur le Président, il y a aussi les 100 millions qui ont fait beaucoup de bruit offerts par le Président pour permettre à ses adversaires de battre campagne. Bon, nous avons eu beaucoup qu'il y a certains candidats qui ont reçu ces 100 millions et qui les ont acceptés. Il y en a qui ont refusé. Donc vous, qu'est-ce qui explique ce refus? En effet, à 3 jours de la date d'ouverture de cette élection, nous avons reçu une lettre en 2 paragraphes nous invitant à passer chercher un chèque de 100 millions que le président de la République aurait consenti à offrir aux candidats. Naturellement, cela n'a pas manqué de nous surprendre, mais le fait qu'en examinant ce courrier, l'on ne pouvait déceler aucune clarification, ni même de base légale de cette offre subite et surprenante. Eh bien, j'ai commis mon service juridique à l'effet de m'instruire sur
le cadre légal, sur la référence légale de cette magnanimité du président de la République, investigation à l'issue desquelles je suis parvenu à la conclusion qu'il y avait beaucoup de flou et d'opacité. J'ai donc, conformément à mes principes et aux valeurs de transparence, de bonne gouvernance et de clarté, mais également en respect et en accord de ma propre conviction personnelle, j'ai décidé de décliner tout simplement cette offre. Je l'ai fait en toute responsabilité, en ayant consulté bien sûr mes collaborateurs et en ayant aussi fait un sondage. Voici, j'estime que nous avons des valeurs à communiquer, que nous avons des valeurs à enseigner dans notre action et j'ai pris cette décision. J'espère que d'autres suivront. Merci, monsieur le Président. Merci. Nous sommes vraiment au terme de nos échanges. Ce que nous retenons, c'est que vous appelez le Président de recevoir incessamment l'opposition pour que ces élections puissent se tenir dans un climat apaisé et dans un esprit de transparence. Tout à fait. Et au terme de cet entretien, est-ce que vous avez un message, à lancer? Oui, bien sûr, j'ai un message à lancer à mes frères et sœurs de la diaspora. Je voudrais leur dire que je suis candidat à cette élection parce que j'ai foi en ce pays. J'ai foi en ce pays qui regorge de tant de potentialités, de tant de talents, et je sais combien sont nombreux mes frères et sœurs dans la diaspora. Et je suis candidat parce que je veux bien compter sur ces frères et sœurs, car personne d'autre ne viendra relever notre pays. Et notre pays est engagé aujourd'hui sur une voie qui n'est pas la bonne. Et c'est pour ça que je voudrais en appeler à leur soutien. Je voudrais en appeler à leur propre contribution pour le relèvement de notre pays. Ce pays dont la vocation est d'être leader de la sous-région, mais également de l'Afrique. Ce pays dont la vocation est d'être locomotive pour les autres. Je voudrais donc les saluer, les remercier.